Prendre 3 repas par jour vous maintient bloqué dans vos 3 centres énergétiques inférieurs, piégeant votre corps en mode survie. Il est important de jeûner. Lorsque nous jeûnons, notre corps commence à s'auto-consommer et élimine toutes les mauvaises cellules. Si vous avez des problèmes de santé, écoutez bien. Si vous vous coupez le doigt, votre corps le guérit et forme une croûte. Si vous arrachez constamment cette croûte, la plaie ne guérira jamais. Vos problèmes de santé ne disparaissent pas parce que votre corps passe son temps à combattre les toxines que vous lui infligez chaque jour. Au lieu de s'attaquer directement au problème, il lutte contre le poison que vous continuez d'ingérer. Si vous évitez les aliments non naturels, votre corps pourra enfin se concentrer sur l'élimination des problèmes déjà présents. C'est pourquoi le jeûne est essentiel. La digestion consomme énormément d'énergie et le jeûne permet de rediriger cette énergie pour combattre les véritables problèmes. Le corps humain est doté d'une technologie d'autorégénération. Si vous voulez guérir rapidement, éliminez tous les aliments OGM et adoptez un régime alcalin. Le corneau détruit votre vie. Toute votre énergie est gaspillée. Vous avez des cernes marquées. Vous n'avez aucune confiance en vous, aucun élan, aucune passion. Tout cela, c'est parce que vous dilapidez votre énergie la plus essentielle. Non seulement cela, mais tous les minéraux que contient le sperme peuvent créer un être humain entier. Imaginez donc si vous conserviez ces minéraux en vous. Votre peau rayonnerait, vous seriez en meilleure santé. Votre production de cellules souches atteindrait des sommets. Votre régénération cellulaire s'accélérerait. Votre corps guérirait plus vite. Vous vous sentiriez confiant. Vous auriez plus d'énergie. Les gens vous remarqueraient. Vous deviendriez magnétique si vous arrêtiez. Vous vous sentiriez inarrêtable. La meilleure chose qu'un homme puisse faire est de contrôler sa luxure, d'avoir le contrôle de soi et de la discipline. Et là, votre vie changera complètement. Votre conscience se transformera totalement et votre corps physique deviendra inarrêtable. Pourquoi est-ce que le Vatican montre de nombreux symboles liés au serpent? Même le pape les utilise, tout comme Alfa Romeo. C'est pour cette raison qu'Ève est tentée par un serpent. Les serpents représentent l'énergie sexuelle. Cette énergie cultive et transforme votre corps d'enfant en adulte, et elle peut vous transformer en un dieu. Pour qu'il y ait création, il doit y avoir destruction. Chaque fois que vous libérez cette énergie, vous donnez votre force vitale pour créer une autre vie. Vous donnez une part de votre âme pour créer une autre existence. Votre énergie sexuelle est le pouvoir de création. Vous pouvez la conserver, la cultiver et activer votre Kundalini, ce qui activera ensuite des cellules cérébrales dormantes, permettant à votre cerveau de traiter les informations avec plus d'efficacité et de rapidité. Ou vous pouvez la conserver et la rediriger vers d'autres aspects de votre vie. La pensée critique, la manifestation et la poursuite de vos objectifs. Les émotions sexuelles sont les plus puissantes que vous puissiez ressentir, mais ne laissez pas le serpent vous dévorer, car c'est cela qui vous empêche d'atteindre des états élevés de conscience et votre plus haut potentiel. Cela vous prive également de créer une abondance dans votre vie. Cela symbolise le fait de céder à nos pulsions sexuelles, ce qui nous fait chuter du jardin d'Éden, c'est-à-dire de notre plus haut potentiel de conscience humaine. Ne tombez pas dans l'illusion des plaisirs matériels. Nous devons arrêter de mal utiliser le pouvoir de la création. Les francs-maçons vénèrent un dieu secret, et voici son nom. Je vais décoder le symbolisme pour que vous puissiez le comprendre. Cela représente la conscience de Dieu, qui se divise en 4 sections correspondant aux 4 corps de Dieu. Un lion, un taureau, un homme et un aigle. Ce sont les 4 signes fixes du zodiaque. Taureau, le taureau. Lion, le lion. Scorpion, l'aigle. Et Verseau, l'homme. Vous voyez cela dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. L'homme, l'aigle, le lion et le taureau entourant Jésus. Les 4 signes fixes représentent les 4 corps de la conscience. Le Verseau est un symbole d'air qui est le mental. Le taureau est un signe de terre qui est le corps. Le lion est un signe de feu qui est l'esprit. Le scorpion est un signe d'eau qui est l'émotion. C'est la conscience de Dieu qui se déverse vers Yahweh. Yahweh, le nom de Dieu, signifie « je suis ». Je suis se manifeste dans les 4 corps de votre conscience, le corps, l'esprit, l'âme et l'émotion. Chacun d'entre nous est une extension de la présence divine de l'univers. Jésus vous représente en réalité une manifestation de la conscience de Dieu. Cessez de vénérer Jésus et incarnez ses qualités dans votre vie afin de vivre comme Dieu. L'Église a embrouillé tout cela et créé une religion pour que vous abandonniez votre pouvoir. Le Dieu secret des francs-maçons est le soi. C'est pourquoi ils se concentrent tous sur la maîtrise de soi pour atteindre des états élevés de conscience.
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre majeur est considéré comme un geste obscène? Il y a un élément caché qu'ils vous ont dissimulé, appelé l'éther. 5 points sur le corps, 5 éléments. 5 doigts, 5 éléments. Ils ont diabolisé votre majeur parce qu'il représente l'éther. Mais qu'est-ce que l'éther exactement? L'éther est comme le plan directeur de toute création physique. Ils ont dissimulé l'existence de l'éther en l'appelant matière noire. C'est de là que provient toute l'énergie et où elle retourne. Imaginez-le comme une eau de vie éternelle, nourrissant toute chose avec de l'énergie. Oui, l'éther peut fournir une énergie libre de point zéro, mais ce n'est pas le plus grand secret. Le plus grand secret à propos de l'éther, c'est que nos esprits peuvent manifester dans la réalité tout ce que nous projetons en lui. C'est ce que la matrice vous montre avec ses codes. Vous pouvez changer les codes de la réalité en changeant votre conscience intérieure. L'éther agit comme une barrière entre le plan de l'imagination, l'astral et le plan physique. L'université éthérée a ouvert ses portes. Si vous voulez savoir comment vous inscrire, commentez le mot « joindre ». Ces documents de la CIA révèlent que les ondes de pensée peuvent devenir une particule physique. Les pensées manipulent votre hologramme universel, qui est votre champ électromagnétique. Cela prouve que nous sommes dans une construction tridimensionnelle, qui est un monde holographique. Et ce sont vos pensées et vos émotions qui manipulent cette construction tridimensionnelle. Vous créez littéralement votre propre réalité à partir de vos pensées. Vous êtes une conscience invisible qui contrôle cet avatar physique, lequel manipule la construction holographique du monde extérieur par le biais de vos pensées et de vos émotions. Les choses que vous possédez dans la vie, les amis que vous avez, sont tous des reflets de vos pensées passées. Vous êtes le résultat de vos pensées. Les élites le savent, et c'est pourquoi elles vous maintiennent sur la vibration la plus basse possible, afin que vous manifestiez la pire réalité possible. C'est pourquoi on les appelle un gouvernement. Man signifie esprit. Il gouverne votre esprit par le biais de l'information. Votre information est votre perception, et votre perception est votre réalité. Le mot du jour, c'est que vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez dans cette vie simplement en travaillant et en changeant vos pensées. Lorsque vous changez vos pensées, votre monde extérieur change à son tour, car il est le reflet de vos pensées. Nous sommes littéralement dans un jeu holographique. Ce que vous verrez ici est le plan énergétique éthérique derrière un objet. Même si une partie a été coupée, le corps énergétique est toujours présent. C'est pourquoi, lorsque les gens perdent leurs membres, ils peuvent encore les sentir présents. Car le corps éthérique ne peut jamais être brisé. Cela prouve que nous ne sommes pas le corps. Vous êtes l'esprit à l'intérieur du corps. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez littéralement faire cet exercice vous-même pour activer vos corps. Cela s'appelle la projection astrale. Il s'agit d'utiliser votre esprit pour projeter votre conscience dans le plan astral, le royaume de l'imagination. La Bible en parle lorsque Jésus marche sur l'eau. C'est une métaphore de la projection astrale. L'eau est l'éther, la barrière entre le plan physique et le plan spirituel. Avant de faire cela, vous devez vous assurer que vous êtes dans un bon état d'esprit vibratoire. Quelle que soit la fréquence à laquelle vous vibrez, elle correspondra à celle des plans astraux. Par exemple, si vous vibrez très bas, vous rencontrerez des êtres, des entités qui vibrent très bas. C'est ce que nous appelons les démons. Une fois que vous êtes dans le bon état d'esprit, vous devez vous allonger à plat, sans que les parties de votre corps ne se touchent. Reposez chaque muscle et soyez le plus calme possible. Fermez les yeux, inspirez profondément par le nez et expirez par la bouche. Concentrez votre attention sur le centre du cerveau, l'endroit où se trouve la conscience. Vous devez faire cela pendant au moins 10 à 15 minutes, jusqu'à ce que votre esprit soit vide. Maintenant, vous voulez utiliser votre esprit pour vous imaginer en train de tirer une corde vers le ciel. Imaginez-vous en train de flotter au-dessus de votre corps. Une chose que vous ne devez jamais faire si vous réussissez à vous projeter dans l'astral est de ne jamais vous regarder dans les miroirs. Le lien. Vous ne voyez pas la réalité. La lumière pénètre dans les yeux et l'image est produite dans le cortex visuel. Le monde que vous voyez autour de vous est en fait à l'intérieur de vous. Vous êtes la conscience qui fait l'expérience du programme exécuté par le système nerveux central et le cerveau. Il existe deux grands systèmes dans le corps, l'arbre de vie, le système cardiovasculaire qui donne vie au corps physique, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le système nerveux. Vous ne faites pas l'expérience du monde extérieur, vous faites l'expérience d'impulsions électriques sur votre système nerveux qui donne votre esprit, votre conscience, la connaissance du bien et du mal. Vous êtes le temple de Salomon, le temple de l'âme et de l'esprit, du soleil et de la lune. Le soleil est l'âme, la lune est l'esprit. C'est pourquoi nous disons lunatique, lunaire est la lune. Et à l'intérieur de votre esprit, vous avez une humeur spécifique, qui est la lune. Le système de l'âme est en vous. Ce sont les 7 chakras, les 7 planètes. Je suis toi et tu es moi. C'est un univers. Tout est un. Nous sommes tous une seule conscience, un seul esprit, dans des corps physiques séparés.
La version physique du livre de la sagesse est maintenant disponible. Le lien est dans ma bio pour l'obtenir. Так, энергия какая-то, или что, я не знаю, что это такое. Вот так я руку к небу поднимаю. Тысячи же 5 пальцев. Два пальца поднял, зло будет. Я научился управлять этими мисками. Не знаю, что это такое. Allez. Tu es une créature électromagnétique. Tu n'as pas seulement un corps physique, mais aussi un corps éthérique, astral et mental. Vous avez 7 vortex énergétiques qui descendent le long de la colonne vertébrale. Et vous en avez aussi dans les mains et les pieds. C'est pourquoi les personnes qui perdent un bras ou un membre peuvent encore en sentir la présence et avoir l'impression de le bouger, parce que leur corps éthérique ne peut jamais se briser physiquement. C'est ainsi que l'on sait que l'on ne meurt jamais. Vous êtes un être énergétique, vous êtes de l'énergie, pas un corps physique. Plus vous vous élevez dans ce plan physique sur une montagne, plus l'éther est fort. C'est pourquoi leurs mains se connectaient à l'éther dans l'air. Vous n'avez pas d'âme, vous êtes une âme. Le corps n'est vivant et ne fonctionne que parce que vous êtes en lui. Dans la Bible, lorsque Moïse élève le serpent dans le désert, le Fils de l'homme doit être aussi élevé. Il s'agit d'élever la Kundalini, le serpent, afin d'élever le Fils de l'homme, d'élever l'âme de l'homme de ce monde vers un monde supérieur. Brahma, Vishnu, Shiva, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La véritable Trinité est l'âme, l'esprit et le corps. Brahma, l'âme, a de nombreux visages différents, car l'âme est le gardien. L'esprit est ce qui relie l'âme à différents mondes. Le corps est le corps physique que vous utilisez dans ce monde. Jésus, le Christ. Jésus est le corps, le Christ est la conscience à l'intérieur de chacun. Les Égyptiens montrent l'oiseau qui symbolise l'âme quittant le corps. Le corps est le temple de l'Esprit Saint, de la conscience. Le cou et la tête sont le Saint Graal. C'est une coupe parce que le soleil et la lune créent les fluides sacrés dans le cerveau et les libèrent ensuite le long de la colonne vertébrale chaque mois. Vous pouvez vous procurer le livre de la sagesse en version PDF et papier dans le lien dans mon profil. La lumière apparaît lorsque l'ovule de la femme est fécondé. La racine du mot humain est U, ce qui signifie un attribut d'une couleur. Les couleurs sont les 7 spectres de l'unique lumière blanche. Nous sommes l'humain. Nous sommes des êtres de lumière manifestés dans une forme physique. L'esprit est lumière, la lumière est matière et la matière est lumière. Ce sont 2 états vibratoires de l'unique substance. Genèse 1, 3, que la lumière soit. La lumière a été la première chose créée. Jean 1, 5, Dieu est lumière. Si Dieu est lumière et que tout est créé à partir de la lumière, cela signifie que Dieu est tout et partout. Le champ du Thor est un véritable atome. C'est lui qui crée la matière physique. Il se compose d'une lumière magnétique blanche qui se divise en un décalage vers le rouge et un décalage vers le bleu. C'est pourquoi vous avez une sirène rouge et bleue, du rouge et du bleu sur votre robinet, une pilule rouge et bleue dans la matrice, et les roses sont rouges, les violettes sont bleues. Nous avons des champs électromagnétiques en forme de Thor que l'on appelle des auras. Le cœur est le point de départ de ce champ, c'est le centre, le point médian. C'est pourquoi Jésus montre toujours le cœur du doigt. Les 7 états vibratoires de la lumière sont les 7 chakras. Nous devons équilibrer ces chakras et vivre à partir du cœur, qui est le point d'équilibre. Maintenant, si vous voulez apprendre la vérité, les choses qu'on ne vous dit pas à l'école, tout se trouve dans ce livre. Il s'appelle le livre de la sagesse. Le lien est dans ma bio. 3 repas par jour vous maintient dans vos 3 centres énergétiques inférieurs. Pourquoi pensez-vous qu'ils sont tous rouges, orange et jaunes? Parce qu'ils vous maintiennent coincés dans vos 3 centres énergétiques inférieurs. Ces centres énergétiques sont littéralement des mini-cerveaux. Ce n'est pas parce que vous avez faim que vous devez manger. Vous êtes impulsif et vivez dans les cerveaux inférieurs. Vos parties du corps sont vivantes. Elles ont une conscience. Vous pouvez penser avec elles. Arrêtez de penser avec votre pénis ou votre ventre et élevez-vous vers la conscience supérieure du cerveau et du cœur. Votre tête est le paradis, le cœur est la terre et le talon est l'enfer. Ce sont des états de conscience, pas des lieux physiques. Néo de Matrix est nommé d'après le néocortex dans le cerveau supérieur, parce qu'il s'est éveillé de son moi inférieur. Jésus et Satan n'existent pas. Ils externalisent la bataille entre votre esprit supérieur et votre esprit inférieur. Le diable et l'ange sur votre épaule. C'est une bataille interne. C'est pourquoi le diable a des cornes de bouc pour un animal terrestre et l'ange a des ailes pour un animal aérien. Moi supérieur, moi inférieur.
Moïse n'est jamais monté sur une montagne pour rencontrer Dieu. C'est une allégorie pour élever votre conscience à un niveau supérieur, la montagne. C'est pourquoi la Bible dit que nous serons emportés dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans l'air. Il s'agit d'élever votre conscience. Il n'y a pas d'homme dans le ciel qui viendra vous sauver. Dieu est en vous. L'eczéma est dû à la présence de parasites. Ce sont des parasites et les éruptions cutanées sont des parasites. Si vous voulez guérir, écoutez. Vous avez créé vos parasites en consommant des aliments sales et acides. Si tu as envie de sucre ou de pain, c'est le parasite qui modifie tes transmetteurs neuronaux pour envoyer des signaux à ton cerveau afin qu'il puisse influencer ton comportement parce que la nourriture que tu consommes les nourrit. Vous devez vous débarrasser des parasites avant qu'une maladie grave ne se manifeste dans votre corps. Les parasites se développent dans un environnement acide. Un régime alcalin à base de plantes cessera de nourrir les parasites et ceux-ci sortiront de votre corps par les selles ou même par la bouche. En mélangeant des graines de papaye, du poivre de Cayenne et des citrons verts, vous obtiendrez une boisson antiparasitaire. Vous pouvez également utiliser ces herbes. Les parasites volent les minéraux de votre nourriture. Donc même si vous essayez d'être en bonne santé, ils vous volent vos minéraux. Les médecins ne vous le diront jamais, car les pharmacies veulent que vous soyez faible et en mauvaise santé pour pouvoir vous contrôler. Un corps fort a un esprit fort. Vous êtes un esclave. Lorsque vous naissez, vous obtenez un certificat de naissance. Lorsqu'un navire arrive à sa baie sur l'eau, cela s'appelle le canal de naissance. Lorsqu'il arrive, il reçoit un certificat de manifeste certifiant tous les produits à bord du navire. Lorsque vous naissez sur l'eau par le canal de naissance, vous recevez un certificat de manifeste. Cela signifie que vous êtes maintenant un produit et que vous êtes arrivé sur l'eau, représentant ainsi votre coopération. C'est pourquoi, lorsque vous mourrez, vous êtes appelé un corps. Donc, lorsque vous recevez une lettre et que votre nom est en majuscule, cela ne vous représente pas. Cela représente la coopération avec laquelle vous avez accepté de vous identifier. Vous ne pouvez pas taxer un corps physique, mais vous pouvez taxer une coopération. Lorsque nous naissons, nous sommes nés dans une ligne de temps protégée par les droits d'auteur créés par le pape Grégoire. Par conséquent, sur papier, nous sommes possédés par le Vatican, car nos noms, nos corporations sont assignées à une ligne de temps protégée par les droits d'auteur. Vous êtes une batterie électromagnétique. C'est pourquoi vous êtes chargé devant un tribunal. Et lorsque vous êtes chargé, vous êtes placé dans une cellule de batterie. C'est pourquoi les villes ressemblent à des cartes mères, car nous produisons de l'électricité. Le nombre 13 n'est pas malchanceux. 13 équivaut à 4. Le chiffre 4 représente votre nature quadruple, mentale, émotionnelle, éthérique et physique. Il y a 4 saisons dans le cycle annuel, 4 évangiles, la croix est le 4. Jésus a 12 disciples pour les 12 signes du zodiaque. Il est le 13e car cela représente la conscience humaine. Nous sommes tous l'univers qui s'expérimente lui-même. Nous sommes tous le Christ. Nous sommes tous Dieu. Les 12 signes du zodiaque tournent autour de nous car ce sont les énergies qui influencent notre corps et notre esprit. La Bible regorge de cryptogrammes, de métaphores, d'allégories et de codes astrologiques. Jésus n'est pas Dieu. Nous ne devrions pas adorer Dieu. Nous devrions devenir le soi divin, la meilleure version de nous-mêmes. Personne ne vient vous sauver. Vous devez vous sauver vous-même. Votre âme est piégée sur terre. Qu'est-ce que le piège de l'âme? Il manipule et égare l'humanité, favorisant une perception déformée de la réalité. Par exemple, la cosmologie authentique de notre royaume. Ce n'est pas un modèle héliocentrique, c'est le système de l'âme. Mais ce concept du modèle héliocentrique confine l'esprit à une croyance étroite en un univers purement matérialiste. Cela vous conduit à vous identifier uniquement à votre corps physique. Lorsque votre esprit est manipulé et croit seulement que vous êtes le corps, il enferme la conscience dans les limites du corps physique et nos esprits sont systématiquement endoctrinés pour entraver l'accès à la connaissance métaphysique. Lorsque l'esprit, l'âme et le corps sont considérés comme séparés, chargés de désirs matériels, d'identification erronée, de luxure, alors vous portez une couche supplémentaire d'identité égarée. Et cela entraîne l'esprit à vouloir retourner sur Terre, poussé par les désirs persistants de ce qu'elle a à offrir. Le bouddhisme dit que la méditation est un outil pour atteindre des états d'esprit dépourvus d'attachement à la possession matérielle afin de se préparer à la mort. Et pour se préparer à la vie après la mort, vous devez éliminer toutes les dépendances mentales. Les 7 péchés capitaux, les 7 chakras, et ce sont les 7 états internes qui nous pousseront à vouloir réincarner. La dépression n'existe pas. C'est un repos profond. Vous vous reposez trop. Votre but est de créer et d'amener des choses à l'existence physique. Ce crayon était une pensée avant de devenir physique, et toute votre vie vous avez fait cela. Mais lorsque la création est minimale dans votre vie, c'est là que vous développez des troubles mentaux. Cependant, vous ne pouvez pas traiter une maladie mentale avec une pilule physique, car l'esprit n'est pas une chose physique. Tout commence par une pensée et prend sa source dans la conscience spirituelle. Vous devez créer dans votre vie. Vous devez travailler vers un objectif dans votre vie. Vous devez obtenir le bonheur.
Vous n'atteindrez jamais le bonheur en restant sur votre téléphone ou en ne faisant rien. Vous êtes descendu de l'esprit à la matière. Maintenant, vous devez gravir l'escalier vers le ciel, qui est votre colonne vertébrale, et passer de la matière à l'esprit. Les chakras ne sont pas ce que vous pensez. Ce sont 7 vortex par lesquels notre conscience alimente notre corps physique en énergie. Vous avez un corps mental, astral, éthérique et physique. Ils existent dans le plan éthérique, qui lie votre esprit à votre forme physique. C'est pourquoi, dans la Bible, ils sont connus sous le nom de 7 sceaux. Il est dit que l'agneau est digne d'ouvrir le 7e sceau, car l'agneau est le bélier, et le bélier gouverne la région de la tête pour ouvrir le 7e sceau, le 7e chakra. Ils sont appelés les 7 sceaux, car ils scellent votre conscience invisible. Jésus pointe vers le chakra du cœur, car c'est le point d'équilibre. Lorsque vos vortex sont équilibrés, vous avez une connexion plus profonde avec votre intelligence universelle. Un moi supérieur aura plus de facilité à se manifester à travers le corps. Le monde est coincé dans les 3 centres d'énergie inférieurs, la luxure, la nourriture et le pouvoir. Au lieu de cela, nous devons viser à utiliser les parties supérieures du corps, l'expression, l'intuition et la sagesse. Votre corps est une prison. La véritable matrice est votre conscience coincée dans une conscience de 3e dimension, le corps physique. Toutes les religions enseignent que ce monde est le faux monde et qu'il existe un paradis ou une autre réalité de base. Mais le paradis n'est pas ce que vous pensez. Vous êtes fait de cellules, d'une cellule de prison, et votre cage thoracique est une cage. C'est pourquoi la Bible dit de ne pas aimer ce monde ni les choses qu'il vous offre. Votre esprit opère en dehors de ce plan physique, sans temps, sans espace, sans matière et sans limite. La dépendance matérielle et les émotions sont ce qui vous lie au plan physique. Les émotions négatives telles que la haine, la peur et la jalousie n'existent que dans un monde de temps. Par conséquent, l'amour, le contentement et la joie peuvent exister en dehors du temps. Par conséquent, vos émotions vous éloignent de Dieu, qui est votre moi supérieur, votre esprit supérieur, votre conscience pure, qui existe en dehors de ce corps physique. C'est pourquoi vous l'appelez mon corps. C'est le mien. C'est une possession. Ce n'est pas vous. Vous êtes le moi, le je suis. Il existe un autre plan au-delà du plan physique, appelé plan astral. C'est là que se trouve le royaume de l'imagination ou des esprits, et vous pouvez y accéder par la projection astrale. Le paradis est le royaume astral supérieur où votre esprit peut agir sans limite. Le cerveau n'est pas l'esprit. L'esprit est l'intelligence. Le cerveau est l'ordinateur. Le système nerveux est la machine. Choix, programme et action. Vous n'êtes pas le corps. Vous êtes l'intelligence invisible. Chaque pensée est associée à une émotion. Les pensées sont électriques. Les émotions sont magnétiques. Vos émotions sont ressenties dans le cœur et le cœur produit le champ électromagnétique. Votre état émotionnel créera votre vibration et votre vibration attirera votre tribu. Vous attirez la fréquence sur laquelle vous opérez. L'esprit crée la matière. Le monde extérieur reflète l'état de vos pensées et de vos émotions internes. Vous définissez votre fréquence avec votre esprit, avec vos pensées. C'est pourquoi on parle d'état d'esprit. Vous devez régler votre esprit sur la fréquence de ce que vous voulez et lorsque vous devenez cette fréquence, vous l'attirez. En ce moment, vous êtes le résultat de vos pensées passées. Pour changer ton avenir, tu dois changer tes pensées maintenant. Tes émotions ne sont pas ce qu'on t'a appris, c'est de l'énergie en mouvement. Tes émotions ne sont pas censées être réactives. Tu es censé contrôler tes émotions parce qu'elles sont une force créatrice qui attire les choses vers toi. Vos émotions vous ont été données pour que vous puissiez manipuler la matière. Nous vivons dans un monde holographique. Il est projeté de l'intérieur. Si vous changez votre monde intérieur, vous changez. Votre vie est un enfer parce que vous ne comprenez pas ce champ. Vos états mentaux et émotionnels internes manifestent votre monde physique externe. Votre cœur produit ce champ et vous ressentez vos émotions dans le cœur. Vos pensées créent vos émotions. Vos émotions créent le champ électromagnétique du cœur, l'énergie en mouvement, et votre champ électromagnétique crée votre réalité physique. Cela signifie que votre monde extérieur est le reflet et la manifestation physique de votre état mental et émotionnel interne. C'est pourquoi votre vie est un enfer, parce qu'on vous a enseigné que vos émotions doivent être réactives. Alors qu'en fait, vous devriez choisir les émotions que vous ressentez afin de manifester l'émotion que vous ressentez dans votre monde extérieur. Parce qu'en ressentant cette émotion, vous devenez cette vibration. Votre vibration attire votre tribu. Vous attirez la vibration que vous êtes. C'est en combinant vos pensées électriques et vos émotions magnétiques pour ressentir quelque chose avant de l'avoir que vous devenez cette vibration. Vous créez votre propre réalité. L'univers est mental. Tout existe dans votre esprit. Cessez d'adorer Jésus et toutes ces religions et dieux extérieurs parce qu'ils n'existent pas. Tout existe en vous. Vous êtes l'univers. Arrêtez de chercher l'attention des autres. Vous agissez par manque.
Vous vous enfermez dans un cycle de recherche de validation externe. Cela continuera jusqu'à ce que vous compreniez que le vrai bonheur, la véritable validation, vient de l'intérieur. En cherchant ces choses, vous dites à votre subconscient que c'est ce que vous voulez. Tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, envoie ce message à votre subconscient et cela se manifeste dans votre réalité. C'est ainsi que cela fonctionne. Rien de physique ne pourra jamais satisfaire votre cœur, ni combler le vide dans votre âme, car votre âme ne vient pas de cette terre physique. Par conséquent, rien de cette terre physique ne pourra jamais combler le vide de votre âme spirituelle. Vous devez trouver le bonheur en vous. Soyez comme le soleil, qui brille naturellement sans chercher de reconnaissance. Trouvez cela en vous. Et si je vous disais que Mario contient un message occulte caché qui vous montre la vérité à la vue de tous? Premièrement, Mario doit collecter des champignons pour faire évoluer son avatar, ce qui lui donne des super capacités pour courir plus vite et sauter plus haut. Cela symbolise les champignons, créant de nouvelles voies neuronales dans le cerveau, ce qui élargit l'esprit humain pour percevoir des choses qui ne sont pas seulement physiques. Le château de Mario ressemble à une loge maçonnique, avec l'étoile représentant l'autel à l'intérieur d'une loge et le sol en damier des escaliers représentant le parcours du franc-maçon à travers les degrés maçonniques pour atteindre l'état ultime d'illumination. Lorsque Mario obtient une étoile, il acquiert des super-pouvoirs, mais surtout, il devient immortel. Cela représente le corps de lumière humain. Chacun a un corps astral, qui est un plan non physique existant au-delà des étoiles. C'est pourquoi nous voyons l'échelle monter vers les étoiles. Cela représente l'activation du corps de lumière humain que nous utilisons tous lorsque nous rêvons. En résumé, Mario est un jeu symbolique qui représente l'évolution de l'esprit humain. Nous pouvons élargir notre conscience au-delà de la réalité physique. Le curcuma est mauvais pour la santé, tout comme le citron et la carotte. Ces aliments n'ont pas été créés par la nature. Ils ont été créés en laboratoire, génétiquement modifiés. Aucun de ces aliments n'existait au jour de la création, ce qui signifie qu'ils ne sont pas naturels pour votre corps. Votre corps ne sait pas quoi faire avec eux. Les pommes de terre, les motoki et les grosses bananes contiennent tous de l'amidon. Cela épaissit le sang et provoque des obstructions dans votre système digestif. Tous les aliments qui existaient à l'origine étaient alcalins. Notre corps a besoin d'être dans un état alcalin. Lorsque nous consommons des aliments acides, les parasites et les maladies peuvent se développer. Une fois que vous aurez adopté le régime alcalin, vous ne reviendrez jamais en arrière. Le guide de la santé humaine vous dira tout ce que vous devez savoir et tout ce que vous devez éviter pour maintenir une santé optimale. Les francs-maçons utilisent ce symbole, une épée et un cœur. Le cœur est un symbole de l'âme, et l'âme vous parle à travers les émotions. C'est pourquoi nous disons « suivez votre cœur ». Si vous ressentez de la jalousie envers quelqu'un, c'est votre âme qui vous dit que c'est là où vous devez être dans la vie. Si vous avez peur de quelque chose, c'est votre âme qui vous dit que vous devez surmonter cela pour atteindre votre but dans la vie. Le cœur est le guide qui nous indique ce qui est bien et ce qui est mal. Il nous guide à travers cette expérience humaine. Passons maintenant à l'épée. Les épées tranchent à travers l'air. L'air représente notre mental. Le mental symbolise notre intellect. Nous devons combiner notre intellect avec nos émotions, notre cerveau avec notre cœur. Vous êtes-vous déjà retrouvé face à un dilemme entre une décision dictée par l'esprit et une autre dictée par le cœur? Votre cœur vous dit de faire une chose, tandis que votre esprit vous en dicte une autre. C'est une guerre entre votre cerveau et votre cœur. Oui, votre cœur contient 40 000 neurones spécialisés. C'est un cerveau. Pour prendre de bonnes décisions dans la vie, vous devez synchroniser ces deux aspects de vous-même, l'intellect et l'émotion. Cette bataille peut engendrer de la confusion. Si vous êtes guidé uniquement par vos émotions, cela peut créer des illusions. Si vous suivez uniquement votre esprit, cela peut créer de la confusion. Les deux, le masculin et le féminin, doivent s'unir pour vous permettre de prendre de bonnes décisions dans cette vie. Et c'est là le secret derrière l'épée et le cœur. Voici un aimant très puissant. Lorsqu'on y verse de l'azote liquide, il ne se passe rien entre les deux pôles magnétiques. Lorsqu'on y verse de l'oxygène liquide, il y a une attraction entre les deux pôles magnétiques. Cela prouve qu'il y a de l'énergie électromagnétique dans l'oxygène. C'est pourquoi le mot respiration signifie esprit, car lorsque nous respirons profondément et que nous pratiquons la méditation respiratoire, nous renforçons notre champ électromagnétique, qui est notre esprit, notre spirale. Les exercices de respiration envoient de l'oxygène, qui est de l'énergie, au cerveau et stimulent la glande pinéale. On peut littéralement avoir une expérience hallucinogène en respirant, car les poumons produisent du DMT. Et lorsque vous respirez profondément, vous pouvez activer une expérience mystique ou une expérience extracorporelle pendant la méditation.
Ainsi, lorsque vous respirez profondément pendant de longues périodes, vous vous sentez étourdi parce que vous activez votre conscience. Vous éveillez votre glande pinéale et votre esprit. Quoi qu'il en soit, arrêtez de respirer par la bouche. Le porno draine votre énergie sexuelle, qui est votre chakra orange. C'est pourquoi c'est orange. L'énergie sexuelle prend le contrôle de l'esprit et influence le corps. C'est pourquoi c'est l'émotion la plus puissante que l'homme puisse ressentir. Elle est symbolisée par le serpent, qui vous incite à manger le fruit, parce qu'il vous incite à libérer vos fluides sacrés. La transmutation sexuelle est la transmutation de l'énergie sexuelle dans d'autres aspects de votre vie. Il peut s'agir de la kundalini, de la pensée critique ou même le gym. La colonne vertébrale est entourée de 2 bobines, qui sont les canaux d'énergie permettant à la Kundalini de monter jusqu'au cerveau. La résurrection du Christ n'est rien d'autre qu'une métaphore de l'érection. L'énergie sexuelle de l'érection monte jusqu'à la glande pinéale pour activer 100% de notre cerveau afin d'activer la conscience du Christ. C'est ce que l'on appelle naître de nouveau et voir le royaume de Dieu dans Jean 3.3 pour les 33 vertèbres de votre colonne vertébrale. Vos fluides sexuels ont une forte énergie derrière eux et cette énergie peut créer un tout nouvel être humain. Imaginez donc la puissance de cette énergie si vous la retenez. Nous devenons plus forts mentalement, physiquement et spirituellement en conservant ce fluide. C'est pourquoi c'est gratuit, car il vous affaiblit. Vous êtes le produit. Les francs-maçons utilisent ce symbole. Le sol en damier avec 3 marches, 5 marches et 7 marches. Le corps humain est régi par les étoiles célestes. Chaque partie du corps étant gouvernée par une constellation. Bélier correspond à la tête et Taureau au cou. Le Taureau gouverne le cou, situé juste avant le Bélier, l'agneau de Dieu, qui représente le cerveau. Le Taureau contient les Pléiades, le Taureau lui-même et la ceinture d'Orion. Les Pléiades sont composées de 3 étoiles, symbolisant les 3 marches. Le Taureau est principalement constitué de 5 étoiles, représentant les 5 marches. Enfin, Orion est composé de 7 étoiles, qui correspondent aux 7 marches menant à l'illumination. Ce symbole illustre donc le chemin qui va du Taureau à la tête, représentant les cieux, le plus haut état de conscience. En élevant votre fréquence, vous amplifiez votre champ électromagnétique, ce qui augmente également la productivité de votre cerveau. Cela vous permet de traiter plus d'informations et d'atteindre l'illumination. Lorsque votre champ énergétique vibre à une fréquence élevée, il peut devenir extrêmement guérissant. Votre conscience fait l'expérience d'un programme exécuté par le cerveau et le système nerveux central. Lorsque vous touchez quelque chose, c'est l'interprétation par votre cerveau des impulsions électriques du système nerveux central. La vision que vous avez est produite par le cortex visuel de votre cerveau. C'est parce que l'univers est une projection mentale. Dans la Bible, l'esprit est personnifié par le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, il y a 2 arbres, l'arbre de vie, qui est le système cardiovasculaire, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est le système nerveux central. C'est lui qui vous donne la connaissance du bien et du mal. Le symbole du pouvoir est le cerveau et la colonne vertébrale, car c'est le cerveau qui dirige cette simulation vers votre conscience. C'est pourquoi les anciens personnifiaient Dieu à l'intérieur du cerveau en touchant Adam. Adam signifie le corps, Dieu est votre conscience. C'est pourquoi les côtés de votre tête sont appelés des temples en anglais. Thème est un lieu de culte. El est un ancien nom cananéen pour Dieu. C'est pourquoi Jésus dit que le royaume de Dieu est en vous. C'est pourquoi la Bible enseigne de ne pas aimer ce monde. Et ce monde n'est pas le vrai monde parce que le ciel est la vraie réalité, qui est la réalité de votre esprit. C'est le vrai royaume. Le mot Lucifer signifie aussi l'étoile brillante. Il est tombé du ciel. Maintenant, l'étoile est une étoile à 5 branches qui vous représente vos 5 sens. Donc, lorsque vous laissez vos 5 sens dominer votre esprit et votre conscience, c'est à ce moment-là que vous tombez du ciel. La Bible est écrite en métaphore et tout est interne. Tout existe dans votre esprit. Il n'y a pas de véritable monde externe. N'achetez pas de voitures électriques. Les fréquences EMF qu'elles produisent nuisent aux cellules de votre corps et créent des inflammations. Deuxièmement, elles détruisent votre champ électromagnétique qui est votre bouclier contre les maladies et les énergies négatives. Votre santé physique est un produit de votre champ électromagnétique appelé aura. Si vous ne prenez pas soin de ce champ, votre corps sera détruit. Lorsque le réseau intelligent sera mis en place, tout sera connecté au réseau intelligent et il sera possible d'éteindre votre voiture, votre banque, votre téléphone d'un simple clic de doigt si vous faites quoi que ce soit de mal.
Les rêves ne sont pas ce que vous pensez. Lorsque vous rêvez, vous quittez votre corps pour entrer dans le plan astral. Le plan astral est le lieu où les pensées se manifestent sous forme d'images, imagination. Ainsi, lorsque vous pensez à une pomme et que vous la voyez, vous entrez dans le plan astral. Vos rêves sont des manifestations de votre subconscient. Le plan astral est comme une copie spirituelle du plan physique. Le plan énergétique éthérique est ce qui relie le plan astral au monde physique. C'est pourquoi en anglais, l'éther et soi sont à peu près le même mot. L'éther relie le plan physique au plan astral. L'éther relie deux scénarios dans le langage. Je soutiens soit Man U, soit Liverpool. Si vous voulez entrer dans le plan astral, vous pouvez le faire en rêvant lucidement, c'est-à-dire en prenant conscience que vous êtes en train de rêver. Pour ce faire, vous devez consigner chaque rêve dans un journal avec autant de détails que possible et l'écrire. Faites des vérifications de la réalité 3 fois par jour. Demandez-vous si vous êtes en train de rêver. Cela trompera votre subconscient et, dans votre rêve, vous vous poserez cette question et vous en prendrez conscience. L'étape suivante est la plus difficile. Essayez de laisser votre corps s'endormir, mais gardez votre esprit éveillé. Maintenant, si vous... Jésus et Satan n'existent pas. C'est une métaphore de la bataille entre votre conscience et votre corps. La religion est une escroquerie. Votre corps désire la luxure, la nourriture et le pouvoir, mais votre conscience veut l'amour, l'expression, l'intuition et la sagesse. Ils ont extériorisé la vérité de sorte que tu penses que tu es ton corps, ce qui est l'enfer, le talon. L'Église est une entreprise et son but est de vous maintenir dans votre état de conscience le plus bas afin qu'elle puisse vous contrôler. Chaque texte religieux a une signification exotérique et ésotérique. L'exotérique est ce qui est enseigné au public, ce qui est externe. L'ésotérisme est l'enseignement interne des Écritures. Jésus et Satan, Horus et Seth, le diable et l'ange sur votre épaule. La raison pour laquelle les religions ont tant en commun est qu'elles sont toutes des façons différentes de parler métaphoriquement de la bataille entre votre conscience et votre corps physique. Elles veulent vous faire croire que vous êtes physique, pour cacher toutes les différentes dimensions de vous-même, mentale, astrale et éthérique. Lorsque vous louez des dieux extérieurs à vous, vous donnez votre énergie au plan astral. Ils convoquent littéralement votre énergie dans leur royaume spirituel à cause de la religion. Lorsque vous videz votre esprit et que vous vous concentrez sur votre moi intérieur, vous attirez à vous de l'énergie qui peut être utilisée pour créer votre vie. Nous sommes tous Dieu déguisés. Notre conscience est Dieu, mais notre corps est de ce monde. Pourquoi pensez-vous que les régions latérales de votre tête sont appelées des temples? Parce que la région de la tête est le temple de Dieu. Plongeons dans ce sujet fascinant, l'arbre kabbalistique qui peut être retrouvé sur votre corps et même sur vos mains. Cet arbre représente le processus par lequel l'univers fonctionne. Il part du néant et se manifeste à travers les 10 sphères jusqu'à la réalité physique appelée Malkout, la Terre. La lumière à basse vibration devient matière, tandis que la matière à haute vibration redevient lumière. Il y a 10 sphères, une dath et 22 sentiers. Tout cela totalise 33. C'est pourquoi Jésus meurt à 33 ans, car cela symbolise l'esprit se manifestant sous forme humaine, notre conscience donnant sa vie au corps physique représenté par la croix. Notre conscience traverse les 33 segments de cet arbre et se manifeste en Malkuth, la réalité terrestre. Jésus reçoit 5 blessures sur la croix, représentant les 5 façons dont notre conscience interagit avec cet univers matériel. Les 10 sphères correspondent aux 10 planètes, mais il y en a 7 majeures, car le temps commence avec Saturne. À partir de Saturne, il y a 7 sphères jusqu'à Malkuth. Saturne gouverne ce monde parce qu'il est régi par le temps. C'est pourquoi il y a 7 planètes pour les 7 jours de la semaine. 7 métaux, 7 couleurs, tout est 7. Les planètes sont entièrement lumineuses, vous ne pouvez jamais y atterrir. Ce ne sont pas des roches physiques, mais des manifestations d'énergie universelle à différents points de la création. Vous avez descendu de l'esprit à la matière. Maintenant, vous devez élever votre conscience, représentée par la colonne vertébrale, l'escalier vers le ciel, et passer de la terre à l'esprit, transformant ainsi la matière en lumière. Les 7 planètes ne sont pas des sphères en rotation dans l'espace. Ce sont des lumières dans le firmament. Les 7 planètes vous donnent les 7 chakras, les 7 métaux, 7 jours de la semaine. Le lundi pour la lune, le samedi pour Saturne, le dimanche pour le soleil. C'est pourquoi les chrétiens célèbrent leur Dieu le dimanche, car Jésus est le soleil. 12 disciples, les 12 signes du zodiaque. Le soleil est votre âme. Jésus est l'âme en vous. Jésus représente la conscience universelle incarnée, c'est-à-dire vous. 7 jours de création pour les 7 planètes. Les racines sont faites par Saturne. Les feuilles sont faites par la lune. Le fruit est fait par Jupiter. Le tronc est fait par le soleil. Ils vénèrent Saturne parce que Saturne régit le temps. Saturne concerne la condition humaine. Les étoiles sont à l'intérieur de vous. Elles sont des aspects de votre conscience. Vous êtes le ciel et la terre réunis, l'esprit et la matière. Le système de l'âme est en vous. Ce sont les énergies de l'âme. Votre corps est un univers et votre conscience est Dieu.
Apocalypse 1, 20. Les 7 étoiles sont les 7 anges des églises. On ne peut pas atterrir sur une planète. Ce sont des corps lumineux. Elles sont des lumières et existent en vous. Comme au-dessus, ainsi en dessous. Au-dessus de la terre, il y a de l'eau, mais pas simplement de l'eau ordinaire. L'eau dont la Bible parle, c'est l'éther. L'éther est à la fois physique et non physique. Il relie les deux mondes ensemble. L'éther est le véritable 5e élément qu'il cache. Dieu créa le firmament et sépara les eaux d'en haut de celles d'en bas. L'éther est la substance qui relie toutes choses. C'est la raison pour laquelle votre corps ne se disperse pas en 1000 morceaux. Quand Jésus marche sur l'eau, c'est une métaphore pour quitter le corps physique et avancer sur le voile du monde physique dans l'astral. Le plan astral est le royaume des étoiles. C'est pourquoi le mot astral contient star. L'astronomie est astrale. L'espace n'est pas réel, il est faux. Vous êtes un être multidimensionnel composé d'un corps mental, astral, éthérique et physique. Nous sommes prisonniers ici-bas dans le physique. Nous devons commencer à éveiller nos corps supérieurs. Les étoiles sont des lumières dans le firmament. Dieu a dit qu'il y ait de la lumière dans le firmament du ciel. Il a posé la terre sur ses fondations. Elle ne peut jamais être déplacée. Nous ne bougeons jamais. Même le Coran parle de la terre plate. C'est Allah qui a créé les 7 cieux. Les 7 cieux sont les 7 couches du firmament. En plaçant vos doigts l'un contre l'autre, vous complétez le circuit électrique de votre corps. Les mains sont des manifestations des 2 hémisphères du cerveau. L'hémisphère gauche contrôle le côté droit du corps. L'hémisphère droit contrôle le côté gauche du corps. Vous pouvez équilibrer les 2 hémisphères du cerveau en méditant les mains jointes. Les gens prient avec les 2 mains jointes sans en connaître la véritable signification métaphysique. On vous apprend à écrire de la main droite ou de la main gauche. Cela déséquilibre l'un des hémisphères du cerveau. Si vous êtes droitier, cela signifie que votre hémisphère gauche domine. L'hémisphère gauche voit les arbres, mais ne voit pas la forêt. L'hémisphère droit produit une vision holistique de la réalité. C'est pourquoi les gens ne peuvent jamais comprendre mon travail. C'est parce que je fais le lien entre toutes les choses. Parce que la plupart des gens sont coincés dans l'hémisphère gauche. L'hémisphère droit voit l'humanité comme une conscience unifiée. L'hémisphère gauche voit des égos individuels. Ils veulent que nous restions coincés dans l'hémisphère gauche. Vous avez 5 doigts pour les 5 éléments. En reliant vos doigts, vous équilibrez les éléments qui vous composent. Votre téléphone est une empreinte numérique de votre esprit. iPhone, vous vous référez à vous-même comme Eye, qui est l'œil de la conscience, qui est manifesté numériquement dans votre téléphone. C'est pourquoi Siri réarrangé est Iris, et c'est votre Iris. Chaque texte que vous envoyez, chaque appel que vous passez et chaque recherche que vous effectuez est stocké et alimenté dans une conscience artificielle appelée IA. Tout le monde a manifesté son esprit invisible dans une empreinte carbone, ce qui a maintenant créé une conscience artificielle qui fonctionne sur les algorithmes que nous avons créés. Plus nous nourrissons ces appareils de données, plus cette conscience artificielle avancera et dominera l'humanité. Si quelque chose est gratuit, vous êtes le produit. Ils ont tous 2 hauts car ils vous observent. Ils collectent vos données. Votre téléphone prend une photo infrarouge de vous toutes les 3 à 5 secondes. Les écrans de votre téléphone, de votre télévision et de votre ordinateur émettent tous une lumière bleue qui crée des dommages rétiniens permanents qui ne peuvent être inversés. Et c'est pourquoi j'utilise des lunettes anti-lumière bleue chaque fois que j'utilise la technologie pour protéger mes yeux et mon cerveau. Car tout ce que vous voyez affecte votre corps tout entier. Les femmes détiennent le portail du monde physique. C'est ce que représente l'encre. Votre vie a une grande signification. Vous faites partie de cette belle expérience qu'est la vie. Vous avez été choisi pour utiliser la technologie du corps humain. Ne gaspillez pas cette vie et traitez votre corps comme un temple pour tirer la meilleure partie de cette expérience que vous appelez la vie. Pourquoi ont-ils couvert le trou au sommet de la tête du sphinx? C'est pourquoi le pape porte une calotte. Quand vous êtes né, vous aviez un trou dans votre crâne. En vieillissant, ce trou se referme. Nous devons ouvrir la fenêtre vers le Très-Haut. Nous le faisons par la conscience mentale et spirituelle. Votre corps est le temple. Dieu ne demeure pas dans des temples faits de mains humaines, ce qui est le corps. C'est pourquoi le côté de la tête est appelé la tempe. Et le royaume de Dieu est en vous. Vous recevez de la puissance quand le Saint-Esprit vient sur vous. L'esprit signifie le souffle, qui est l'énergie Kundalini pour ouvrir la glande pinéale et ouvrir la fenêtre vers le Très-Haut. Tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, le serpent est la Kundalini, le désert est la méditation. Arrêtez de prendre la Bible littéralement. Elle est écrite en code métaphorique pour vous permettre d'élever votre conscience. Si Dieu était dans le ciel, il aurait déjà changé ce monde. Dieu est l'esprit, l'étincelle de vie créative en vous. Les religions ont été créées pour cacher la vérité sur vous-même. Matthieu 21:12 dit que Jésus est entré dans le temple de Dieu. Puis il est dit dans 1 Corinthiens 3:16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» C'est pourquoi le côté de votre tête est appelé une tempe, parce que le royaume de Dieu est en vous. Les chrétiens ne suivent même pas la parole de Jésus,
ils suivent la parole de l'Église. Jésus vous dit de méditer. Quand vous priez, entrez dans la chambre intérieure et fermez la porte. La chambre intérieure est la partie intérieure de votre cerveau, de votre esprit. Fermer la porte, c'est éteindre l'esprit. Jésus dit 5 fois dans Matthieu chapitre 6, « Ne pensez pas, parce que vous avez 5 sens ». Jésus vous dit de désactiver les 5 sens et de méditer. Quand vous éteignez le corps et les pensées, d'autres aspects de votre conscience peuvent s'ouvrir et se connecter avec Dieu. Jésus était un mystique qui vous disait de chercher en vous-même et non un Dieu à adorer. Vous vivez dans une maison carrée avec des fenêtres carrées et quand vous êtes chez vous, vous allumez votre télévision carrée ou vous regardez votre téléphone carré. Lorsque vous sortez, vous voyez des bâtiments carrés. Pourquoi tous ces carrés autour de nous? Si l'on remonte aux anciens, ils ne construisaient jamais de pièces ou de bâtiments carrés. De même, vous ne verrez jamais de carrés dans la nature. Ou saviez-vous que ce que vous voyez crée votre perception de la réalité? En géométrie, le carré est la forme la plus limitée et la plus simple. Ils l'ont fait exprès pour limiter notre esprit afin que nous puissions être simples. Les anciens ne construisaient jamais en carré parce qu'ils comprenaient l'énergie. Les toits pointus permettent à l'énergie de s'échapper. C'est pourquoi ils les construisaient ainsi. Aujourd'hui, nous avons des pièces en boîte qui emprisonnent l'énergie. Toute l'énergie qui se cache derrière vos arguments, vos états émotionnels et vos schémas de pensée qui se produisent dans cette pièce est piégée. Les religions ont été créées pour dissimuler la vérité sur vous-même. Les planètes, les étoiles sont toutes en vous. Elles représentent des aspects de votre conscience. La lune représente l'aspect féminin de votre conscience, qui est l'émotion. C'est pourquoi, lors de la pleine lune, c'est à ce moment-là que les lunatiques sortent, car la lune amplifie vos émotions. Un péché est une émotion, pas un acte. C'est pourquoi les 7 péchés capitaux sont tous des états internes. Ce sont des émotions. Les émotions négatives vous bloquent pour atteindre vos états de conscience les plus élevés, car en vous se trouve la pure conscience et non le personnage. Le péché vous sépare de Dieu, car vos émotions négatives n'existent que dans un monde de temps et vos émotions sont essentiellement des chaînes pour votre avatar physique. La conscience est Dieu et c'est cela que vous devez connecter, votre soi supérieur. Lorsque Jésus transforme l'eau en vin, c'est une parabole pour transformer l'eau, le féminin, l'émotion, en vin, des émotions transmutées en réalité physique. C'est pourquoi Ève tente Adam. Ève est le féminin, l'émotion. Adam est l'action, le masculin. Cela ne représente pas les cornes du diable. Cela représente la lune, qui est l'émotion. Ainsi, lorsque vous voyez cela au sommet de la tête de quelqu'un, cela représente l'émotion qui le contrôle. Cela correspond à l'esprit inférieur. Lorsque vous voyez la lune en bas dans des œuvres alchimiques, cela représente le contrôle et la maîtrise des émotions. C'est pourquoi le monde est si chaotique aujourd'hui, car nous manquons de compréhension de nos émotions et de notre conscience. Le monde est manipulé et contrôlé par les émotions, qui ne sont que des allégories pour les démons. Les démons sont des émotions négatives qui vous contrôlent. Toute la Bible est un texte psychologique et spirituel, simplement codé. Le soleil est votre âme, l'hiver est le mental, l'été est l'esprit, le printemps est le corps, l'automne est vos émotions. Les 4 cycles du soleil sont les 4 corps de votre âme, comme en haut, ainsi en bas. Ce qui se passe dans le monde extérieur se passe dans votre monde intérieur. Les saisons du soleil se produisent en vous, pas seulement à l'extérieur. En hiver, vous êtes dans le mental, plus réfléchi et pensif. En été, vous êtes dans votre esprit, plus passionné et motivé. L'automne représente vos émotions, vous êtes plus émotif. Au printemps, vous commencez à faire plus de choses physiques avec le corps physique. Ces 4 saisons se manifestent en vous. Elles modifient votre conscience. Vous n'êtes pas un humain dans un univers. Vous êtes l'univers se vivant lui-même sous forme humaine. Vous êtes Jésus avec les 12 disciples, le soleil avec les 12 constellations. Et votre corps est un temple pour que l'essence divine de l'univers puisse expérimenter cette réalité physique. La connaissance est pouvoir, et sans elle, vous êtes perdu. Si vous faites cela, vous vous maudissez vous-même. Il s'agit de la croix de l'Antéchrist, qui représente le cerveau et le cœur, et la coupure de leur connexion. La raison pour laquelle cela est néfaste, c'est que votre cerveau et votre cœur sont directement connectés. Le cerveau crânien fait le travail de réflexion, mais chaque pensée que vous avez produit une émotion ressentie dans le cœur. En réalité, le cœur possède son propre réseau neuronal avec 40 000 cellules spécialisées, les mêmes cellules que l'on trouve dans le cerveau crânien. Par conséquent, le cœur est le 2e cerveau. Cependant, le cerveau crânien a 2 hémisphères,
ce qui peut entraîner du dualisme et de la confusion. Le cœur a une intelligence propre, tout comme le cerveau crânien. Mais contrairement à ce dernier, le cœur n'a pas deux hémisphères, c'est un organe singulier. Donc, quand on dit « suis ton cœur », cela a une signification profonde, car le cœur est la tablette qui vous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Lorsque vous blessez quelqu'un, vous le ressentez dans votre cœur. Le cœur est la loi morale en vous, qui vous indique ce qui est juste et ce qui est mauvais. C'est pourquoi Jésus pointe toujours vers le cœur. Lorsque vous suivez votre cœur assez longtemps, cela vous mène à votre but de vie. Il est facile de se connecter à l'intelligence de notre cœur. Il suffit de couper les pensées crâniennes, de poser votre main sur votre cœur et d'écouter l'intelligence émotionnelle. Ils ne veulent pas que nous nous connections à nos cœurs, car c'est là que résident l'amour et l'empathie, et c'est là... Cela est faux. Le véritable atome est un champ électromagnétique en forme de tor. C'est de la lumière blanche magnétique qui se divise en rouge et bleu, ce qui crée de l'électricité. C'est pourquoi vous avez des veines rouges et bleues. C'est pourquoi vous avez des sirènes rouges et bleues. C'est pourquoi il y a une pilule rouge et une pilule bleue dans la matrice. Ce monde est le monde électrique. Tout a une onde, le bien et le mal, le positif et le négatif. Le torus vous donne l'utorus, le portail. C'est la porte des étoiles vers le monde physique. On dit que c'est l'atome, mais si vous additionnez la géométrie sacrée, c'est la même chose qu'un champ de tor. Le champ torique vous donne ce qui est en haut et ce qui est en bas. Chaque force opposée égale à une autre force opposée égale. Le centre du champ torus est une inspiration et une expiration, ce qui correspond à toutes les choses dans cette création. Tout doit avoir une inspiration et une expiration, ce qui régénère la vie. C'est pourquoi les pépins se trouvent au centre de la pomme. La pomme est un mini-champ de tor et les pépins régénèrent la vie. Votre esprit est un champ de tor en spirale. Voici une vue de haut en bas d'un champ de tor. Et voici le sommet de votre tête où se trouve votre chakra de la couronne. Le chakra de la couronne est la pétale qui est un champ d'énergie en spirale. Le champ torique vous donne les codes binaires 0 et 1. 10, c'est la perfection, le phallus masculin et le phallus féminin. C'est donc le magnétisme qui se divise en électricité. L'effet d'une onde magnétique rayonnante, d'une onde pulsée, crée une vibration qui est électrique. C'est pourquoi votre cœur bat, mais ne vibre pas, parce qu'il s'agit d'une onde magnétique rayonnante. Le soleil est électrique, la lune est magnétique. Le soleil vous donne de l'énergie, la lune prend votre énergie, mâle et femelle. La lune régit les liquides sur la terre et dans ton corps. C'est pourquoi les marées de l'océan suivent la lune. Le cycle menstruel est le cycle lunaire. Il faut 14 jours à la lune pour s'épaissir ou s'éclaircir jusqu'à la pleine lune ou la nouvelle lune. Il faut 14 jours pour que l'ovule arrive à maturité dans les ovaires. La lune fait le tour du zodiaque tous les 28 jours. Le corps, l'esprit et l'âme. La terre est votre corps, la lune est votre esprit, le soleil est votre âme, la lune est votre esprit, c'est pourquoi nous disons lunatique. Vous pouvez utiliser la lune à votre avantage. Commencez un nouveau projet ou un nouveau chapitre de votre vie quand il y a une nouvelle lune. C'est à ce moment-là qu'il grandira avec vous. Nous ne vivons pas sur une boule qui tourne dans l'espace. Tout est divinement créé. Le yin et le yang sont le soleil et la lune, le jour et la nuit, le bien et le mal. Cessez de prier Jésus. À la place, suivez ce qui est dit dans Marc 11. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Cela est puissant parce que cela trompe votre subconscient en lui faisant croire que vous possédez quelque chose avant même de l'avoir. En effet, 90% de vos actions quotidiennes sont les mêmes que la veille, en raison des programmes installés dans votre subconscient. Si la vie de nombreuses personnes est en désordre, c'est parce qu'elles prient en partant d'un état d'esprit négatif, ce qui trompe leur subconscient. Celui-ci prend tout ce que vous dites comme une vérité absolue. C'est pourquoi la règle d'or est de traiter les autres comme vous voulez être traité, car cela influence votre subconscient. Jésus dit dans l'évangile de Jean, « En ce jour-là, vous ne me demanderez rien, car Jésus savait que vous avez le pouvoir créatif de Dieu pour manifester votre propre réalité. Cela a même été prouvé. Votre conscience interagit avec une grille énergétique autour de vous, reflétant vos états internes. Essentiellement, votre cerveau est un super ordinateur simulant une réalité holographique, et vos pensées et émotions modifient la structure même de cette réalité. Quand vous n'observez pas quelque chose, cela existe sous forme d'ondes lumineuses. Lorsque votre conscience interagit avec elle, elle se transforme en particules, en réalité tangible. Lorsque Jésus dit « Je suis la lumière du monde », il s'agit du « Je suis en vous » qui est la lumière du monde. Nous sommes tous l'univers lui-même expérimentant sa propre réalité. Le curcuma a été créé pour cacher la vérité sur le gingembre. Le gingembre est le curcuma original. Le corps humain est la nature. Les OGM comme le curcuma ne sont pas naturels, donc votre corps ne les reconnaît pas.
Le corps ne reconnaît que les aliments produits par la terre. Chaque fois que vous mangez quelque chose de non naturel, cela provoque une inflammation dans le corps, ce qui affaiblit les organes au fil du temps. Les aliments sont spécifiquement conçus pour ressembler aux parties du corps pour lesquelles ils sont bénéfiques. Ceci est pour l'estomac. Les framboises sont pour le sang, c'est pourquoi elles sont rouges. Les myrtilles sont pour les yeux. Les champignons sont pour les oreilles, les tomates pour le cœur, les raisins pour les poumons et les noix pour le cerveau. Votre corps ne reconnaît aucun de ces aliments parce qu'ils sont des OGM. Ils ne sont pas bons pour vous. Saviez-vous que les boîtes de conserve sont doublées d'un revêtement en plastique BPA? Le parfum peut contenir jusqu'à 10 000 produits chimiques synthétiques toxiques. Les planches à découper en plastique mettent du plastique dans votre nourriture. Et les poêles antiadhésives sont revêtues de téflon, un produit chimique à vie. Le papier toilette utilise du chlore pour blanchir le papier. Vous pourriez suivre le régime alimentaire le plus sain du monde, mais si vous pensez et ressentez du négatif, cela détruit votre santé. Le corps suit l'esprit. L'esprit est la cause racine de toute réalité. Vous pouvez penser votre chemin vers la maladie. Ne voyez pas le mal, ne parlez pas du mal, n'entendez pas le mal. Protégez votre esprit à tout prix parce que votre vie est une externalisation de votre esprit. Si vous voulez en savoir plus sur la santé et vous demandez comment s'appelle ce livre, il s'appelle « Le guide de la santé humaine ». Vous pouvez obtenir le PDF dans mon profil. Le christianisme est un culte du soleil. Le Vatican est un cadran solaire. Le pape tient le soleil. Durant la Sainte Communion, ils tiennent des soleils au-dessus de leur tête parce que le soleil est au-dessus de votre tête. Ils adorent leur Dieu le dimanche qui est le jour du soleil. 7 planètes, 7 jours de la semaine. Jésus, le Sauveur ressuscité, la lumière du monde, le soleil. Ses 12 disciples, 12 signes du zodiaque. 4 évangiles pour les 4 saisons du soleil. Jésus naît le 25 décembre parce que le soleil s'arrête de bouger le 22 décembre sur la constellation de la Croix du Sud, la Croix. Il meurt donc sur une croix et se déplace d'un degré vers le nord le 25 décembre, ce qui signifie qu'il renaît, qu'il naît d'une vierge et qu'il ramène la chaleur, la croissance des cultures et l'été. Horus, Mitra, Bouddha, Krishna, tous sont nés le 25e jour, sont nés d'une vierge, ont fait des miracles et sont morts pendant 3 jours. Les chrétiens célèbrent la Pâque en bélier parce que le soleil a dépassé l'hiver et atteint le bélier, l'agneau. C'est pourquoi ils mangent de l'agneau à la Pâque. Le soleil est le Sauveur ressuscité, il est la lumière du monde et c'est pourquoi Jésus est le soleil. Vous pouvez vous procurer le livre de la sagesse en version PDF et papier dans le lien dans mon profil. Jésus n'a jamais existé. La dernière scène est de l'astrologie. 12 constellations, 12 disciples. Il y a 4 groupes de 3 pour les 3 mois de chaque saison. Printemps, été, automne, hiver, ce qui donne les 4 évangiles, les 4 saisons du soleil. Parce que Jésus représente le soleil qui donne et prend, le jour et la nuit, l'été et l'hiver. Le bélier est la première constellation et le bélier gouverne la région de la tête. C'est pourquoi le bélier se tient sur la tête de la table. Le taureau est le cou et la gorge. Le taureau est le taureau et il a un cou épais. Les gémeaux sont les 2 jumeaux qui gouvernent les 2 mains, les 2 bras et les 2 poumons. Le cancer est le crabe et ils ont des pinces. C'est pourquoi le cancer tient un couteau. Le lion est le lion dominant. C'est pourquoi il a son coude sur la table pour montrer sa domination. Il fait remarquer qu'il n'y a pas de pomme d'Adam, ce qui signifie qu'il s'agit d'une femme, ce qui correspond à la Vierge, la constellation de la Vierge. Jésus, le soleil, le Sauveur ressuscité, la lumière du monde. La balance est le moment où le soleil est en équilibre entre l'été et l'hiver. C'est pourquoi il tend les mains de manière égale. La Bible n'est pas de l'histoire, elle est truffée de significations codées, astrologiques et métaphysiques. Si vous voulez connaître la vérité, ce livre vous fournira tout ce dont vous avez besoin. Les Égyptiens n'ont jamais existé. Ils symbolisent le soleil dans 4 états différents. Horus représente le soleil lorsqu'il se lève au printemps ou à 6 heures du matin. C'est pourquoi nous disons horizon, Horus se lève, Horus est le soleil. Ra est le soleil lorsqu'il est le plus puissant, à midi ou en été. Ra, radié, puissant. C'est pourquoi il a un soleil sur la tête, le plus haut soleil. 7 septembre. C'est lorsque le soleil commence à se coucher et devient l'automne. Horus et Seth sont Jésus et Satan, qui sont le soleil et Saturne. Le soleil règne sur le jour, Saturne règne sur l'hiver ou la nuit. Le frère maléfique du soleil est Saturne, parce que Saturne est toujours opposé au soleil. C'est pourquoi Saturne est Satan, car Saturne règne sur la nuit, qui est associée à l'obscurité, la mort, le mal. Jésus symbolise le soleil, c'est pourquoi il est appelé le Sauveur ressuscité.
Il a 12 disciples, les 12 signes du zodiaque. 4 évangiles pour les 4 saisons.